1, 2, 3. C'est bon. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. On est heureux, je crois, de se retrouver ce matin. Nous avons sûrement des frères et sœurs qui sont absents sur ce long week-end. Mais je vois quelques têtes nouvelles. Alors bienvenue à toutes et tous. Bienvenue aux frères et sœurs et aux amis qui sont par Internet. Je ne sais pas s'ils sont nombreux ce matin. Voilà. On va pouvoir commencer ce temps où on vient rencontrer notre Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique, celui qui se laisse trouver et découvrir par un seul chemin, Jésus-Christ. Et pour commencer ce temps de culte, je vais lire un psaume qu'on lit assez souvent dans l'Église, mais il est vraiment très beau. Plus je le lis, plus je le trouve magnifique. C'est le psaume 103. Il commence et il se termine par un ordre à notre âme qui est souvent si flottante, si variable. Eh bien, on décide. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas pour les uns ou les autres. Peut-être des fois, un père qui n'a pas eu compassion de nous, ou nous-mêmes en tant que père, on n'a peut-être pas toujours compassion de nos enfants, mais lui, il a compassion. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Je vais être assez rapide, mais dans ce psaume, d'abord, il est rappelé ce que le Seigneur a fait pour toi, pour moi, pour nous et pour tous les hommes. Et ensuite, le psalmiste rappelle le caractère de Dieu, bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Quelque chose m'a touché, il ne conteste pas sans cesse. Il pourrait avec nous, franchement, il aurait de quoi, mais à un moment, c'est sa miséricorde. Il ne garde pas sa colère à toujours. Alors confesser ces choses de notre bouche nous conduit à l'humiliation, si on est honnête, parce que ce n'est pas forcément notre cas. Et d'ailleurs, au centre de ce psaume,
Dieu rappelle ce qu'est l'homme. Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et les lieux que l'occupaient ne le reconnaît plus. Mais la bonté de Dieu. Et je crois qu'il y a là voilà, on est faible, on est bien prompt à la chute, à l'incrédulité, à toutes sortes de choses. Mais Dieu le sait et il nous aime. La deuxième partie du psaume reprend à nouveau, effectivement, avec le psalmiste, nous pouvons reprendre la confession de la bonté de Dieu pour ceux qui le craignent. C'est le dernier point que je voudrais souligner. Il y a des promesses particulières pour ceux qui le craignent. Il y a 3 versets, le verset 11, le verset 13 et le verset 17, qui donnent des choses particulières pour ceux qui ont la crainte de Dieu, qui n'est pas la peur. C'est notre Père, mais c'est un Père tout-puissant, saint, qui nous connaît parfaitement. Alors il y a vraiment des promesses extraordinaires pour ceux qui le craignent. Alors ce matin, nous sommes invités par l'introduction et la conclusion de ce psaume à prendre position, que notre âme soit abattue, qu'elle soit hésitante dans le doute, qu'elle soit dans la contestation peut-être. Faisons la terre maintenant sur tous ces aspects-là et devant la bonté de notre Père et rappelons à notre âme, mon âme, souviens-toi de ce qu'il a fait, souviens-toi de ce qu'il est et mon âme, bénis l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vous invite à prier puis on va louer l'Éternel, on va le bénir, on va dire du bien, on va confesser des belles choses sur le nom de Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui par qui nous avons la vie 2 fois, Seigneur. Alors, on va prier et puis le louer et le célébrer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que, voilà, nous pouvons dire de notre bouche ce que tu as accompli dans nos vies. Et déjà, Seigneur, avant même que tu sois venu nous chercher, Seigneur, nous avions de quoi te glorifier en tant que Créateur, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour souvent cette révolte, souvent cette indépendance qui est venue dans nos vies, Seigneur, qui nous a privés tant d'années de la connaissance et de la reconnaissance de qui tu es. Celui par qui nous sommes, celui qui nous donne le souffle, la respiration et l'être, celui qui nous a révélé qui tu étais, qui est venu nous chercher, nous révéler ton amour, nous révéler que tu étais notre Père. Merci pour Jésus, par qui nous savons ces choses. Merci pour Jésus, qui est le reflet de ta personne, de ta gloire. Merci pour Jésus qui vraiment est venu prendre notre condition, est venu au milieu de nous, est mort et ressuscité. Merci pour l'Esprit Saint qui a été répandu, qui maintenant est venu écrire dans nos cœurs ces choses, ces réalités, cette loi, Seigneur, qui est inscrite dans nos cœurs et qui nous permet de confesser. Abba, Père, je te loue, je te bénis. Mon âme, bénis l'Éternel ce matin. Amen. Amen. Je vous invite, vous pouvez, à vous lever et puis à chanter avec une grande liberté les louanges de notre Dieu. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Monter
tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Nous sommes aussi son désir. Je ne veux que toi. Et il nous veut. Rien ne peut te remplacer. Et rien ne vous remplace aux yeux de l'Éternel. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Merci Seigneur parce que là où nous étions orphelins, Seigneur, tu es venu nous chercher, Seigneur, et tu nous as montré ton cœur de Père. Merci Seigneur parce que malgré nos doutes, Seigneur, nos incrédulités, Seigneur, malgré peut-être l'ennemi de nos âmes qui essaye de nous mentir à ton sujet, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et tu règnes. Tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, et un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous sommes réunis ici, Seigneur, entre frères et sœurs, parce que tu nous lis par ton sang, Seigneur. Et parce que nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel. Parce que, Seigneur, il n'y a rien de meilleur que de te louer, t'adorer, Seigneur. Merci parce que chaque jour, Seigneur, tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci parce que c'est toi qui nous conduis. Tu nous aimes avec nos défauts, Seigneur. Quand nous nous trompons, Seigneur, tu es là, tu veilles sur nous, Seigneur. Je veux juste te remercier et te rendre gloire ce matin, Seigneur. Et bénir ton saint nom, Seigneur, parce que il est magnifique, digne de louange, d'adoration. Tu es le Tout-Puissant et tu règnes, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, ensemble, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur notre Dieu. Merci pour la présence de chacune de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci parce que voilà, nous pouvons partager ces moments. Nous allons écouter ta parole, nous chantons ensemble. Et Seigneur, quand nous sommes réunis, eh bien, tu nous fais du bien. Et nous sommes reconnaissants pour le bien que tu nous fais. Nous croyons que voilà, nous ne repartirons pas vides, mais nous repartirons en ayant reçu chacun quelque chose de ta part. Pas tous la même chose, mais bon, chacun quelque chose qui conviendra à chacun de nous. Merci pour nous qui sommes là. Merci peut-être pour ceux qui voudraient être là, mais qui ne peuvent pas être là pour des raisons ou pour d'autres. Nous te les remettons. Ceux peut-être qui profitent de ce long week-end pour être en famille. Nous prions aussi pour eux, Seigneur notre Dieu, que là où ils y sont, bien, tu sois aussi avec eux. Merci encore notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta nuit, rafraîchis-moi.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Quiconque, Seigneur, croit à toi, Jésus. Vraiment, nous te dire merci pour ta vie que tu as donnée pour nous. Aujourd'hui, ce matin, si on peut chanter Père, c'est parce que tu nous as rendus les enfants du Dieu vivant. Vraiment, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci d'avoir donné ta vie. Et notre désir ce matin, c'est de rester près de toi. C'est écouter ta voix. C'est de te suivre de tous nos cœurs, Seigneur. Vraiment, nous te prions ce matin que tu attires nous à toi. Que tu nous aides à tout abandonner, à choisir te suivre, toi, Seigneur. Peu importe les épreuves, peu importe le prix, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, Jésus. Ce matin, nous voulons vraiment s'appuyer à toi.
Vraiment te dire notre désir, que c'est d'être près de toi. C'est d'être fidèle comme toi tu es fidèle, Seigneur. Tu as été fidèle jusqu'à aller à la croix. Rends-nous capables d'être fidèles à toi jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Jusqu'à notre dernier souffle ou jusqu'à où tu vas revenir, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous rend capables. Nous avons ce désir, mais par notre propre force, on est incapable. Mais par toi, Jésus, nous sommes capables d'être fidèles à toi, de te suivre, de rester à tes pieds, de t'écouter, de t'obéir. Merci Jésus, parce que tu es tout pour nous. Tu es notre force. Tu es tout pour nous, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Oh Jésus, nous savons que tu reviens bientôt et nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons pas nous refroidir. Nous voulons pas nous endormir. Seigneur, nous voulons combattre. Nous voulons lutter contre le sommeil, lutter contre l'endormissement, lutter contre l'habitude. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés à toi. Nous voulons lutter dans la prière. Nous voulons lutter dans la louange. Nous voulons lutter dans la lecture de ta parole. Nous voulons nous accrocher. Nous ne voulons pas à bout de souffle nous arrêter en plein milieu de la course. Nous voulons tenir jusqu'au bout pour arracher le prix de la victoire. Jésus, tu reviens bientôt et nous voulons nous accrocher à toi, à ta présence, à ton esprit, à ta parole. Nous voulons rester remplis, nous voulons rester réveillés pour être les premiers à te voir quand tu reviendras. Seigneur, maintiens-nous debout, Seigneur, maintiens-nous éveillés. C'est vrai, nous ne pouvons pas rester fidèles si ce n'est pas toi, Saint-Esprit, qui nous remplit, qui développe en nous cet amour, ce feu, cette fidélité, cette soif, cette faim. Nous ne voulons jamais être rassasiés de toi. Nous ne voulons jamais en avoir assez, Seigneur. Nous ne voulons pas trouver notre bonheur dans les choses de ce monde. Nous ne voulons qu'il n'y ait que toi, Seigneur, qui puisse nous remplir, que toi qui puisses nous apaiser, que toi qui puisses nous faire du bien, Seigneur. Tous ensemble, nous courons. Tous ensemble. Oui, la foi chrétienne, ça n'est pas quelque chose d'individuel. C'est quelque chose de collectif. C'est ensemble que nous arriverons au bout. Ensemble que nous nous exhortons, que nous encourageons, que nous nous portons les uns les autres. Quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un s'endort, c'est à ceux qui sont réveillés de secouer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Et quand moi je serai fatiguée, tu me réveilleras aussi. Parce que c'est ensemble qu'on va arriver au bout. C'est ensemble qu'on accueillera Jésus-Christ. Quand il reviendra, c'est ensemble qu'on montera à sa rencontre dans les cieux. C'est ensemble qu'on régnera. C'est ensemble qu'on remporte cette course. C'est toi qui nous l'as dit. C'est toi qui nous as dit que le Père t'a donné à nous afin que nous ayons la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est en toi que nous avons été enrichis en toute parole, puisque tu es la parole. C'est en toi que nous avons été enrichis en toute connaissance, parce que c'est toi qui nous fais connaître le Père. Seigneur Jésus, merci. Amen. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en nous ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-nous et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante, Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante, Alléluia. Ô Jésus. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon cœur s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon être chante, Alléluia. Mon être chante, Alléluia. Mon être chante, Alléluia. En Jésus, en ton Fils, On peut se tenir devant toi. Parce que tout a été accompli. Parce que nos fautes, nos manquements, notre opposition étaient imputés à toi, Jésus. Et ta justice nous a été donnée. Alors nous pouvons nous tenir devant le Père en pleine liberté. Nous sommes reconnaissants de pouvoir venir en ta présence ce matin, Père. Amen. Pour le crachat, merci parce que tu as subi. Merci pour les coups que tu as pris, Seigneur. Tu as été rejeté, Seigneur. Mais nous voulons t'accepter aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te prendre, Seigneur. Te recevoir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu frappes à la porte. Et nous voulons ouvrir cette porte. Nous voulons ouvrir notre porte, notre fenêtre. Et te recevoir, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons t'honorer, t'acclamer, te recevoir, Seigneur. Oh, aide-nous à ouvrir notre cœur, Seigneur, pour te recevoir. Recevoir tout de toi, Seigneur. Prendre tout de toi, Seigneur. Sois glorifié au milieu de ton peuple, Seigneur. Sois acclamé au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te recevons, Seigneur. Nous t'acceptons et nous voulons, Seigneur, que tu sois dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus.
merci parce que tu ne nous as pas laissé orphelins, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, oui. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ta présence au milieu de nous. C'est toi qui glorifie Jésus. Au milieu de nous, remplis nos vies. Que nos vies débordent de toi. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, nous avons besoin de ce souffle nouveau. Nous avons besoin d'entrer dans une nouvelle dimension avec toi, dans une nouvelle révélation de qui tu es, Seigneur. Nous voulons encore aller plus loin avec toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi. Viens, créons-nous cette soif, Seigneur. Ce feu qui dévore, ce feu purificateur, Seigneur. Viens nous purifier, viens nous rendre zélés pour toi, Seigneur. Nous voulons avoir comme ce feu, oui, que le feu de ta maison nous dévore. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Donne-nous vraiment être sensibles à l'écoute de ta voix. Donne-nous d'être malléables. Donne-nous d'être conduits par toi, Seigneur, dirigés par toi. Être vraiment, Seigneur, façonnés par toi. C'est le désir de notre cœur, nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Oh, fais ton œuvre en nous, Seigneur, en moi. Fais ton œuvre dans ton Église, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, oui, toute la gloire t'appartienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Après le chant, je vous invite, courtement mais de tout cœur, à remercier le Seigneur encore. Le Père, le Fils, l'Esprit qui nous est donné. Simplement. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain, n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître. Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître. Demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Oh Seigneur, je t'aime. On reprend. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain, n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus.
consolation de ce que peut-être aujourd'hui il y a des moments difficiles, Seigneur. Tu es là. Et Seigneur, tu vas agir dans la vie de ces enfants. Nous te louons, nous te bénissons pour cela, Père. Amen. 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 On va prier pour Jean-Michel, que vraiment ce matin puisse passer un bon temps devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as demandé, à ce que ta parole soit non seulement lue, mais prêchée, Seigneur, annoncée, avec liberté, autorité et ta puissance, Seigneur. Alors je te remets mon frère Jean-Michel, Seigneur. Puis, Seigneur, tu as mis sur son cœur d'annoncer ton conseil. Guide-le, conduis-le ce matin. Et que vraiment ce qu'il va donner à ton peuple que nous sommes, à tes brebis, aux troupeaux de ton pâturage, Seigneur, soit une bonne nourriture. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci mon frère. Bonjour à tous. Bienvenue à tous dans la maison de notre Dieu. Je ne sais pas vous, mais ce matin, moi, j'ai été grandement béni par ce temps de louange. Et merci à nos frères et nos sœurs qui ont préparé ces chants, parce que le Seigneur a préparé nos cœurs. Vraiment, le Seigneur a préparé le terrain pour la parole que nous allons entendre ce matin. Et pour ne pas vous cacher, j'ai envie, si vous voulez, en tout cas, j'ai ressenti ce matin en priant, d'écourter un petit peu ce qu'il y avait prévu pour qu'ensemble, on puisse se lever d'une seule voix, d'un même cœur, d'un même esprit, élever la voix vers notre Père. Un temps d'intercession, un temps de prière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ce matin quand mes frères et mes sœurs étaient à la louange. Nous verrons comment est-ce que le Seigneur conduit les choses. Mais vraiment, soyons disposés à l'esprit. L'esprit est là ce matin. L'esprit est disponible ce matin. Soyons attentifs à recevoir la parole. Soyons attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Amen. Vous est-il déjà arrivé de prier pour un sujet, n'importe lequel, et puis en face, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réponse? Ça vous est déjà arrivé ça? Oui. On prie sincèrement pour un sujet, peu importe son importance, et puis en face, on a l'impression que le ciel est fermé. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je n'ai pas été assez sincère dans ma prière? Est-ce que je n'ai pas adopté la bonne posture? Est-ce que je n'ai pas utilisé les mots qu'il faut pour toucher le cœur du Père? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ma prière ne dépasse pas le plafond? Alors que j'ai fléchi les genoux, j'ai été sincère. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, a fait cette proclamation. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. En Jean 11, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ savait, quelle que soit la prière qu'il faisait à Dieu, quel que soit le temps qu'il prenait pour prier, il savait que derrière, il y aurait une réponse à sa prière. Alors si Jésus-Christ, notre Seigneur que nous suivons, il peut faire cette proclamation, comment se fait-il que nous qui sommes chrétiens, il arrive des moments où nous élevons notre voix vers le Père et puis on n'a pas de réponse? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait un secret qu'il n'a pas révélé dans sa parole? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous allons parcourir ensemble quelques versets et nous verrons que nous avons tout dans la parole. Nous avons tout dans la parole. Et que si nous prions et que la réponse tant entendue ne vient pas, alors il y a une raison. Et nous allons voir cela ensemble tout au long de ces quelques phrases que j'ai préparées par la grâce de Dieu. Nous lisons d'abord dans le livre de Éphésiens 6, au verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit. Nous avons déjà un début de réponse ici, dans ces questions-là que nous avons posées en introduction. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. On lit ensuite dans Philippiens 4, 6 à 7.
Philippiens 4, 6 à 7, qui dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, ce qui veut dire que quand on écoute, on lit ces deux versets, il y a des choses intéressantes qui ressortent. Premièrement, Éphésiens 6 nous dit de faire par l'Esprit. En tout temps, par l'Esprit. Et Philippiens 4 nous dit de faire des prières et des supplications. Les amis, mon thème ce matin, c'est la prière de supplication. La prière de supplication. Ma Bible me dit de faire en tout temps toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Ces prières qui, évidemment, s'accompagnent par des actions de grâce. Ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à manifester une vie de prière différente suivant le sujet que nous avons adressé à Dieu. Nous sommes appelés à manifester les différents types de prières qui sont décrites dans la Bible. Et ces différents types de prières doivent être manifestés à des temps bien précis. Le Seigneur dit: faites en tout temps, en tout temps. Donc la difficulté ici n'est pas de faire la prière. La difficulté, c'est non seulement de faire la prière, mais de distinguer, de discerner, de percevoir le moment et le type de prière qu'il faut faire à Dieu. C'est en cela que Jésus-Christ, s'appuyant sur ses paroles, disait au Seigneur, à Dieu le Père, je sais, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus avait cerné, avait compris que pour être exaucé du Père, il fallait faire la bonne prière au bon moment. Est-ce que vous me suivez? Il fallait faire la bonne prière au bon moment. Le Seigneur, dans la parole, on distingue des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Il existe différents types de prières. Des prières d'intercession, des prières de foi et des supplications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une supplication? Une supplication, en fait, c'est une prière. Mais une prière fervente. Pour un besoin, pour un fardeau que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et cette supplication, elle s'adresse à Dieu d'une manière insistante, et surtout dans un esprit de totale soumission. Dans un esprit de totale soumission. Mais comment être amené à discerner le moment, comment être amené à discerner le type de prière qu'il faut faire au moment convenu? Eh bien les amis, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela que ce matin, j'ai vraiment remercié nos sœurs qui ont introduit ce moment de culte. Parce que dès le départ, l'Esprit de Dieu était présent. L'Esprit de Dieu est présent ce matin. Il est présent. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on va discerner. C'est par l'Esprit de Dieu que nous allons percevoir ce moment et le type de prière qu'il faut adresser à Dieu, Dieu le Père. Alors, nous n'avons pas d'autre choix que d'être connectés à l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que la parole dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous n'avons pas d'autre choix que de réclamer en tout temps, d'être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est en cela que nous aurons la capacité de discerner, de percevoir les différents moments et surtout les différents types de prières que nous devons adresser à Dieu le Père. Amen. Rappelez-vous, faites en tout temps par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire à adresser des prières, des supplications. Je reviens sur la définition de supplication. Je disais tout à l'heure que la définition, c'est
la supplication, pardon, c'est une prière insistante, faite avec soumission. Ça, c'est la définition du Larousse. C'est une très bonne définition, mais elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Nous allons voir une définition beaucoup plus complète. Et lisons cela dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est important, hein, écoutons bien. En toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Timothée est en train de nous dire ici, c'est que la prière de supplication, contrairement aux autres types de prières, elle se fait quand on a un fardeau sur le cœur. Quand le Saint-Esprit de Dieu dépose un fardeau sur notre cœur. Un fardeau, ce n'est pas une pression. Un fardeau, ce n'est pas un boulet. Un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui va nous ralentir. Un fardeau selon Dieu, c'est simplement adresser des prières pour nous soutenir les uns les autres. Si le Seigneur te met à cœur de prier pour les rois, fais-le suivant ce qui t'a mis à cœur. Si le Seigneur te met à cœur de prier pour le président de la République et pour les membres du gouvernement, fais-le suivant ce qu'il t'a mis à cœur. Si tu demandes de prier pour les anciens, pour les pasteurs, pour le pasteur son épouse, fais-le suivant ce qu'il t'a mis à cœur. C'est là ton fardeau. S'il te demande de prier pour notre assemblée, fais-le selon ce qu'il t'a mis à cœur. C'est là ton fardeau. Le fardeau du Seigneur, il est léger. Si le Seigneur met sur notre cœur un fardeau, quel qu'il soit, soyons certains que le Seigneur nous a donné les moyens, la capacité de porter ce fardeau-là. Soyons certains que le Seigneur nous a équipés pour porter ce fardeau. Alléluia. Je ne vous cache pas que ce matin, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Alléluia. En effet, dans Paul dit dans le livre dans l'épître de Paul aux Galates justement, chapitre 6, 1 à 2, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Seigneur. En d'autres termes, soutenons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Si quelqu'un vient à tomber, ça peut arriver à n'importe qui. Tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous avons ce corps corruptible, nous pouvons tomber, nous pouvons chuter. Si quelqu'un vient à chuter, la Bible nous recommande de l'encourager, de le supporter avec douceur. Avec douceur. Est-ce que c'est ce que nous faisons en tant qu'être humain? En général, non. En général, non. Quand une personne vient à tomber, tout de suite, elle est montrée du doigt. Tout de suite, elle est identifiée. Et qu'est-ce qui se passe? Des messes basses. Le Seigneur ne nous encourage pas cela. Le Seigneur nous encourage à accompagner ce frère ou cette sœur qui a chuté avec douceur. Et j'aime bien la version française courant qui dit « Frère, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. » Vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun de ne pas vous laisser tenter vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Donc, effectivement, si le Seigneur te met à cœur de prier pour une situation bien précise,
c'est bien cela ton fardeau. C'est bien cela ton fardeau. Il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, je suis allé rencontrer les anciens, Robert, pour lui demander si on pouvait avoir un groupe de prière à Champy. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Je ne me suis pas levé, voilà, parce que j'en avais envie. Non. Nous avons auparavant passé du temps dans la prière avec quelques sœurs. Entre 8 mois et 1 an. Nous avons vraiment prié pour être sûr et certain que ce soit ça que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Et quand nous avons eu la certitude, nous avons eu la confirmation que le Seigneur voulait qu'on ait ce groupe de maisons à Champy, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons prié pour qu'il nous dise clairement quelle est la vision qu'il attend pour ce groupe-là. Quelle est la vision qu'il attend pour ce groupe de prière? Et le Seigneur a déposé sur le cœur de chaque membre de ce groupe la capacité, non seulement la capacité, mais surtout le fardeau de porter l'assemblée en prière. Je vous révèle un secret là. De porter l'assemblée en prière. Et c'est ce que nous faisons vendredi après vendredi. Quand nous nous réunissons, nous prions pour l'assemblée. Nous prions pour les anciens. Nous prions pour le pasteur. Nous prions pour son épouse. Nous prions pour les messages qui sont donnés ici. Nous prions pour les moments de louange, pour le moment de prière. Nous prions pour les enfants. Nous réclamons la présence du Saint-Esprit. Nous réclamons la direction du Saint-Esprit. Nous réclamons l'autorité de Dieu dans tout ce qui est fait dans cette maison. C'est ça le fardeau que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de prier pour nos problèmes personnels. Vous êtes d'accord? Il peut arriver effectivement que de temps en temps on a des sujets, mais en toute franchise, ce n'est pas souvent. Parce que ce n'est pas la volonté. Le Seigneur nous a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste sera donné par-dessus. Tout le reste sera donné par-dessus. Alors si le Seigneur vous a mis à cœur un fardeau, priez pour le fardeau que le Seigneur vous a mis à cœur. Amen. Amen. La caractéristique première d'une prière de supplication, comme je l'ai dit en introduction, c'est qu'elle est inspirée par Dieu. Elle est inspirée par le Saint-Esprit. On ne se lève pas comme ça pour dire, tiens, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit. Maintenant que je suis converti, je vais aller évangéliser toutes les personnes qui fréquentent les boîtes de nuit. J'étais avant dans les choses, la drogue, l'alcool et tout ça. Aujourd'hui, je vais parcourir tous les bars de Rennes et évangéliser toutes les personnes qui fréquentent les bars. Non. Non. Si vous raisonnez comme ça, vous allez vous essouffler très rapidement. Très rapidement. La prière de supplication, elle est inspirée par Dieu. Le sujet, la situation, que le Seigneur va mettre sur ton cœur, ce sera ça, ton fardeau. Et ton fardeau peut être différent de celui de ton voisin. C'est logique. Nous sommes un corps. Et comme dans un corps, il y a différents membres. Chaque membre a une fonction bien particulière. C'est logique. Ton fardeau est différent de celui de ton voisin. Donc la question, ce n'est pas de rechercher un fardeau, mais d'être connecté, de rester rattaché au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit de Dieu, pour justement recevoir en temps opportun les instructions qu'il faut pour adresser à Dieu le Père la bonne prière aux moments opportuns. Amen. C'est ça le message de la prière de supplication. Il est important d'être attaché au Saint-Esprit parce que dans notre corps actuel, d'être humain, lorsque nous nous adressons à Dieu, même si nous sommes sincères, nous sommes dans cet esprit de soumission. Si nous ne sommes pas conduits par l'esprit, si l'esprit ne nous emporte pas, la parole dit que les mots que nous utilisons n'ont pas forcément la même portée auprès du cœur du Père. Et on voit cela dans le livre de Romains 8. De même aussi, l'esprit nous, Romains 8, verset 26, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières.
Voilà pourquoi il est important d'être rattaché, d'être connecté au Saint-Esprit. Parce que même si nous avons l'intelligence, lorsque nous faisons des prières de supplication, ce ne sont pas des prières intellectuelles, ce sont des prières inspirées par Dieu. Et des prières intellectuelles ne dépassent pas le plafond. Des prières inspirées par le Saint-Esprit touchent le cœur du Père. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous n'avez jamais vécu cette expérience? Vous êtes en train de prier pour un sujet précis. Vous priez, et à un moment, vous faites silence. Mais ça ne veut pas dire que vous arrêtez de prier, vous faites silence. Et votre cœur bouillonne. Le Saint-Esprit prend le relais. Il prend le relais. Et pendant que vous soupirez, l'Esprit de Dieu est en train de communiquer au Père le fardeau que vous avez sur le cœur. L'Esprit de Dieu est en train de communiquer au Père le fardeau que vous avez sur le cœur. Nous voyons, au travers de ces quelques phrases, ces quelques lignes, à quel point il est important. À quel point il est important de demeurer attaché au Saint-Esprit. À quel point la puissance de l'Esprit dans nos vies est importante. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. 1 Corinthiens 14, 14. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est normal, c'est logique. Parce que quand je prie en langue, je ne m'adresse pas aux êtres humains, je m'adresse à Dieu. Donc c'est logique et c'est normal que mon esprit, que mon intelligence soit stérile. C'est logique et c'est normal que mon intelligence fasse silence. Parce que là, ce n'est pas mon intelligence qui est en train de parler, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de me porter. Je suis en communion avec le Père. Donc quand je prie des prières de supplication, je ne prie pas intellectuellement, mais je prie une prière inspirée par le Saint-Esprit. Deuxième caractéristique de la prière de supplication, elle s'accompagne toujours d'actions de grâce. Alors, cette caractéristique, elle n'est pas seulement la caractéristique de la prière de supplication, mais de toutes les prières, elle s'accompagne toujours par des actions de grâce. Toujours par des actions de grâce. Pourquoi? Parce que, simplement que quand nous prions, Matthieu 6, 6 nous dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc la prière que nous faisons dans le secret, inspirée par le Saint-Esprit, mais derrière nous avons forcément une récompense. Donc, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, étant donné que nous avons foi en celui que nous prions, il est logique que avant même de recevoir la réponse, il est tout à fait logique et normal que nous rendions des actions de grâce. Ça veut simplement dire merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quelle que soit la prière que nous élevons vers le Père, nous prions Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Voici le rôle de chacun. Par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, quelles que soient les prières que nous adressons à Dieu le Père, elles doivent toujours s'accompagner d'actions de grâce. Même si dans l'immédiat, nous ne voyons pas du tout le résultat, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous gardons la foi en notre Dieu. Troisième caractéristique de la prière de supplication, en général, elle va de pair avec le jeûne et la prière. La prière de supplication s'accompagne en général du jeûne et de la prière. Et nous voyons cela à travers deux exemples. Premièrement, celui de la reine Esther.
Alors je vous laisse lire. Pour bien comprendre l'histoire, il faut lire tous les 10 chapitres du livre d'Esther. Vous comprendrez très bien. Je vais simplement la résumer ici. Esther vivait à Suse avec son père adoptif Mardoché, avec des enfants d'Israël qui étaient répandus un petit peu dans ce royaume-là, sous le roi Assuérus. Et donc, après la destitution de la reine Vashti, je vous épargne les détails, vous pourrez regarder après dans le livre d'Esther. Après la destitution de la reine Vashti, le roi décide d'introduire une nouvelle reine. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses collaborateurs de rassembler de par son royaume toutes les belles jeunes filles n'ayant pas encore connu d'homme. Et parmi ces filles, il y a Esther. Et toutes ces filles sont, j'ai envie de dire, élevées à la cour du roi. Elles sont préparées à la cour du roi jusqu'au jour J où elles entrent dans le palais du roi. Et la Bible nous dit que quand ce fut le tour d'Esther, elle est entrée, et la Bible dit ceci. Voilà, je retrouve mon verset, pardon. Voilà, la Bible dit que Esther trouva grâce aux yeux du roi Assuérus, plus que toutes les autres filles. Esther trouva grâce aux yeux du roi Assuérus, plus que toutes les autres filles. Et dans la foulée, Esther a été intronisée reine en lieu et place de Vashti. Alors la vie continue avec la reine Esther. Le roi Assuérus établit un homme, Aman. Alors aujourd'hui, on pourrait dire c'est le premier ministre parce que la Bible dit que c'est le chef suprême de tous les chefs, donc le premier ministre par exemple. Et ce monsieur Aman, quand le roi l'établit, le roi donne un ordre. C'est que quand ce monsieur se déplace, toute personne qui le rencontre doit se prosterner, doit fléchir le genou. C'est un ordre du roi. Celui qui transgresse cet ordre-là, il est mis à mort, tout simplement. Et là, à Suse, dans ce royaume-là, Mardoché, qui est un homme de Dieu, n'a pas du tout fléchi le genou quand Aman se déplace. Ce qui a eu pour effet, d'irriter, de le mettre en colère, Aman. La conséquence, c'est que ce monsieur a, comment dire ça, il a soufflé à l'oreille du roi cette idée qu'il fallait exterminer tous les juifs. Il fallait les détruire, tous les juifs. En apprenant cela, les enfants d'Israël se sont retournés vers le Seigneur Jésus-Christ et vers Dieu le Père dans le jeûne et la prière. Je vous laisse lire Esther, vous verrez. Je lis juste un passage qui dit, Esther 4,13, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. La caractéristique du jeûne, c'est qu'on jeûne pour affaiblir la chair, le corps humain, et pour permettre à l'esprit de s'élever. Le sac et la cendre font référence à l'humilité. L'humilité qu'il faut revêtir quand nous sommes dans ces moments de prière, de supplication. Et là, la Bible va plus loin. Il ne s'agit pas seulement ici de prière de supplication, mais de prière de lamentation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient des entrailles profondes, qui fait mal. La Bible dit que Mardoché poussait avec force des cris amers. Alors la solution qu'ils ont trouvée, ils se sont systématiquement retournés vers Dieu dans le jeûne et la prière. Et ils ont prié pendant un certain temps. La reine Esther a prié également au palais
pendant un certain temps avec ses collaboratrices. Et je vous laisse découvrir la suite. Devinez, le Seigneur est intervenu. Le Seigneur est intervenu. Effectivement, j'attendais un Amen. Le Seigneur est intervenu. Il est intervenu de manière radicale. Ce Haman qui voulait détruire le peuple, qui avait préparé un poteau pour que Mardochée soit pendu, ben vous savez quoi? Ce poteau a servi à le pendre lui. Quand le Seigneur intervient, ben il intervient de manière radicale. Il est intervenu, Haman a été tué. Et quand on lit l'histoire plus tard, Mardochée a été élevé dans ce royaume-là. Mardochée a été élevé dans ce royaume-là. Chers amis, il est important que nous saisissions l'importance de revenir à Dieu dans des situations complexes. Le premier réflexe de l'enfant de Dieu que nous sommes, le premier réflexe de ce chrétien que nous sommes, quelle que soit la situation que nous vivons, quelle que soit la complexité de la situation que nous vivons, revenons toujours à Dieu dans la prière, et la supplication et le jeûne. Toujours, toujours, toujours. Esther 8, 15 à 17. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, lui qui était destiné à la mort, lui qui était destiné à la pendaison. Il sort de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, et une grande couronne d'or, et un manteau de tissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. La crainte des Juifs les avait saisis. Le Seigneur a tellement intervenu de manière radicale que d'autres personnes qui n'étaient pas juives se firent juifs. En d'autres termes, ils sont convertis. Parce que la crainte des Juifs les avait saisis. Ils avaient vu l'action du Dieu de ces Juifs-là. Nous allons lire, c'est un long passage, mais je pense qu'il est important de le lire quand même. Dans Daniel 9, chapitre 3, oui c'est ça, chapitre 3. Non, Daniel 9, pardon, 3 à 21. Excusez-moi. Il est un peu long, mais nous allons le lire parce que ça résume tout ce que je venais de dire. Daniel chapitre 3, chapitre 9, versets 3 à 21. Chapitre 9, versets 3 à 21. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel, avait... j'ai un problème de lunettes. Voilà. C'est bon, je reprends. Oh, non, c'est encore pire. Allez. Voilà, c'est bon, je vois mieux. Donc, dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui n'arrivent pas, qui t'aiment, et qui, oulala, j'ai du mal là, et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. On écoute bien la confession de Daniel. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur,
c'est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre les lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous des malédictions et des imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, qui t'a fait un nom, il est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Enfin, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Ce texte résume tout le message de ce matin. La prière de supplication, c'est une prière qui est faite de manière inspirée. Quand on lit, on comprend que le fardeau ici de Daniel, c'est bien la ville de Jérusalem, détruite. Alors il adresse cette prière au Seigneur en disant, Seigneur, tu nous as parlé, mais nous n'avons pas écouté. Tu nous as prévenus par la voix de tes prophètes, mais nous n'avons pas écouté. Alors cette calamité est tombée sur nous. Elle est tellement grande qu'il n'a jamais eu de telle calamité, qu'on n'a jamais eu de telle calamité. Daniel ici est en train de supplier notre Dieu. Pas dans le sens de quémander, non, mais de prier, parce que c'est ce fardeau-là qu'il a sur le cœur, de prier pour Jérusalem. Nous l'avons vu dans ces deux exemples. J'aurais pu multiplier les exemples, des exemples comme ça. Il y en a énormément dans la Bible. C'est aussi pour cela que le Seigneur nous encourage à vraiment parcourir sa parole, parce que nous sommes nourris au travers de sa parole. Nous l'avons vu ce matin, la prière de supplication s'accompagne
en général, du jeûne et de la prière. Où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir avec mon message ce matin? Nous sommes une assemblée qui a connu quelques moments difficiles. Je dis qui a connu parce que je suis certain, j'ai foi que nous sommes en train de passer ce moment. Je ne dis pas qui connaît, je dis bien qui a connu. Et je ne parle pas de manière vaine. Je le dis parce que c'est une conviction que j'ai reçue sur mon cœur. Nous sommes en train de passer ce cap. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons parlé, nous avons échangé, nous avons dit des choses, quelquefois blessantes, peu importe. C'était très bien. C'était très bien. Le Seigneur a suscité parmi nous des personnes qui se sont levées, qui ont prié, qui ont jeûné. C'est très bien. On a atteint un cap où il faut que tous ensemble, en tant qu'assemblée, comme les enfants d'Israël, nous puissions nous lever, prendre le sac et la cendre. Prendre le sac et la cendre dans le jeûne et la prière pour réclamer l'intervention de Dieu, pour réclamer le secours de Dieu dans notre assemblée. Il est important que nous fassions cela collectivement. Collectivement. Quand on lit l'histoire d'Esther, Esther dans son royaume, dans son palais, elle a jeûné avec ses servantes. Mardoché a jeûné avec les enfants d'Israël. Ils ont fait tout cela collectivement. C'est un fardeau qu'ils avaient sur leur cœur. Si nous avons ce fardeau-là sur notre cœur, il est logique, il est normal, il est légitime que ensemble, en tant qu'assemblée, nous puissions nous rapprocher du Seigneur dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous le savez, le Seigneur nous a implantés dans cette assemblée parce qu'il a un projet pour nous. Le Seigneur nous a implantés là. Vous n'êtes pas là par hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Vous êtes là pour accomplir un dessein. Vous êtes là pour accomplir un projet. Un projet individuel certes, mais qui concorde avec tous les autres projets individuels que nous sommes. D'où l'importance de se retrouver. D'où l'importance de fléchir ensemble le genou devant le Père dans le jeûne et la prière. Parce que notre mission, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous avons atteint aujourd'hui un cap. Vous savez, quand, je vais parler franchement, quand je prie, c'est comme si le Seigneur me dit que l'assemblée est là à ce niveau. Et le Seigneur attend que nous passions le cap pour aller dans une autre dimension. Et mes frères et mes sœurs, je ne sais pas quel vocabulaire j'utilise, mais la dimension dans laquelle nous allons entrer, si effectivement nous faisons cet acte de foi, vous n'imaginez même pas à quel point elle sera formidable. Vous n'imaginez pas à quel point elle sera formidable. Un souffle nouveau, comme nous avons chanté ce matin. Un souffle nouveau, une vague nouvelle va déferler sur l'assemblée de la bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que nous sommes là pour influencer? Nous sommes là dans ce quartier-là pour influencer. Cette vague nouvelle qui va déferler sur nous, ça va influencer tous ceux qui sont autour de nous. Voilà le projet que le Seigneur a mis sur notre cœur. Voilà ça, c'est ça le projet. C'est en cela que passons le cap. Nous avons parlé, c'est très bien. On s'est demandé pardon, on a accepté le pardon, c'est très bien. La porte est fermée. On ne laisse plus accès au diable. Parce que ce n'est pas des hommes qui ont sémé la zizanie. Non, c'est le diable. Rappelez-vous, ce texte, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, ce n'est pas nos frères, ce n'est pas nos sœurs. C'est le diable. Parce que nous avons laissé accès au diable. Fermons cette porte par le jeûne et la prière. Et vous verrez à quel point le Seigneur notre Dieu fait des miracles parmi nous. Vous verrez à quel point l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu va se saisir de chacun de nous.
vous verrez à quel point le réveil tant attendu, le réveil tant souhaité sera effectif au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que vous voulez bien vous tenir debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tous prier ensemble? Gloire te soit rendue, Père, pour ta parole. Seigneur, tu as mis ces choses sur nos cœurs. Tu nous as rappelé, mon Dieu, la mission que tu nous as confiée. Nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé à quel point il était important ce matin de rester connecté à toi pour discerner le temps, pour distinguer la prière et les supplications que nous devons te faire, quelle que soit la situation que nous traversons. Seigneur, nous te bénissons parce que je crois que ces paroles que tu as dites ce matin ont été reçues. Je crois que ces paroles que tu as dites ce matin, Seigneur, vont porter du fruit. Seigneur, je prie et je proclame que ces paroles ne tombent pas, Seigneur de gloire, dans les esprits et dans les cœurs oublieux, Seigneur. Mais que chacun de nous puissions se ressortir d'ici pleinement remplis, Seigneur, avec ce fardeau-là que je te nous donne, de porter ton assemblée, de porter tes hommes, les hommes de Dieu que tu as établis, Seigneur, dans cette assemblée. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, collectivement. Seigneur, certainement que nous avons péché, certainement que nous avons dit des choses que tu n'as pas agréées. Je te prie, mon Dieu, de nous pardonner. Je te supplie, Seigneur, de nous pardonner. Que le sang de Jésus-Christ purifie à l'instant même l'assemblée de la bonne nouvelle, mon Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce sang-là restaure, ravive les cœurs qui sont aujourd'hui endurcis, qui sont meurtris, qui sont blessés. La guérison est totale et irrémédiable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, de nous retrouver en famille, Papa. Tu nous permets de nous retrouver en famille. Merci pour ton amour, Seigneur, qui est de nouveau déversé dans ta maison. Merci pour la paix, Seigneur. Seigneur, je te confie la suite des événements. Que toi seul sois le maître. Que ton esprit conduise toutes choses au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Amen. Amen. Calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force et la confiance en ta fidélité sera notre paix. Bon dimanche et bonne journée aussi pour demain. Je pense que la plupart sont au repos, mais pas tous, je sais. Donc, bonne semaine et à très bientôt.